Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Bonjour, je vous parle d'ici, près de ce rocher et de cette mer, mais je ne les prendrai pas comme allégorie forcée, simplement, ils offrent un cadre de silence et de persistance qui convient à un texte lui-même dépouillé et puissant. Je voudrais donc revenir avec vous au cantique de Siméon, qui vient de l'évangéliste Luc, chapitre 2, versets 29 à 32, et le regarder en deux temps. D'abord, ce qu'il dit dans son contexte originel, l'exégèse. Ensuite, ce qu'il peut dire à notre temps, l'actualisation. D'abord, maintenant, maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour la révélation des nations et gloire à ton peuple Israël. Le maintenant, noum en grec, ce n'est pas seulement un indicateur temporel dans la théologie lucanienne, il marque l'entrée dans le kéros messianique, le temps de l'accomplissement. Siméon présenté comme un homme juste et pieux, animé par l'Esprit Saint, est la figure de Israël fidèle qui reconnaît la fin de l'attente. La promesse faite à Israël s'incarne. Mes yeux ont vu ton salut. La vision de Siméon est un acte prophétique. Il voit le salut dans un enfant de condition modeste, présenté au temple selon la loi. Le verbe « voir » Edon est au parfait. Il indique une vision donc que les effets perdurent. Siméon ne voit pas seulement un enfant, mais le salut même de Dieu déjà agissant. Lumière pour la révélation des nations. La formule est audacieuse. Elle reprend des thèmes vétérotestamentaires. En Isaïe, chapitre 42, verset 6 ou 49 à 6, mais en leur donnant une parole universelle, immédiate. Le salut n'est pas seulement la gloire d'Israël, il est aussi lumière pour les ethnies, les nations païennes. La révélation apocalyptique est ici une mise en lumière, un dévoilement pour tous. Sur l'attente et l'accomplissement, Siméon vivait dans l'espérance active. Aujourd'hui, notre rapport au temps est souvent marqué par l'impatience ou la résignation. Le maintenant de Siméon nous interroge. Comment reconnaître les accomplissements déjà présents, souvent cachés dans la fragilité, plutôt que de se les projeter dans un avenir idéal? Sur le regard et le discernement. Voir le salut dans un enfant pauvre demande un regard transformé. Dans une société du spectaculaire et de l'immédiateté, comment cultiver ce regard de profondeur qui discerne la valeur et la présence du sacré dans l'humble, le quotidien, le faible? Sur l'universalité et l'identité. Siméon
annonce une lumière pour toutes les nations, tout en affirmant la gloire d'Israël. Cette double dimension évite à la fois le particularisme fermé et universalisme abstrait. Pour nous, comment vivre une fidélité à nos racines sans fermeture et comment accueillir l'altérité sans d'illusion? Le cantique de Siméon n'est pas une douce berceuse, mais une proclamation théologique dense. Il nous rappelle que le salut se donne dans l'histoire, qu'il demande un regard de foi pour être reconnu et qu'il est destiné à illuminer toute l'humanité. Peut-être que ce lieu, avec ce rocher immuable et cette mer toujours renouvelée, peut m'aider, moi, ou vous, à en saisir quelque chose. La permanence d'une promesse et le mouvement incessant d'une lumière qui se diffuse. Et voilà. Merci d'être là. Bonne journée à toi.